À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du décryptage par ici. Nous allons observer deux sujets de l'actualité. Vous le savez, le procès de Steve Amosu devant la criette a été reporté au 18 novembre prochain. Quels sont les tenants et aboutissants? Nous évoquerons la question ainsi que nous parlerons de ce communiqué en date du 7 octobre émanant de la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, qui a communiqué et qui a fustigé, entre autres, les pratiques frauduleuses dans l'accès des places et la gestion liée à cet effet. Nous parlerons de ces deux sujets avec notre invité déjà en plateau, Adrien Tchobakou. Bonjour à vous. Bonjour Stanislas Samoa, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, analyste politique, habitué des plateaux ici et ailleurs. Vous le savez, le procès de Steve Amosu, initialement prévu pour se dérouler ce lundi 7 octobre 2024, a été immédiatement reporté au 18 novembre. Est-ce que vous êtes surpris d'une telle décision? Non, je ne suis pas du tout surpris de cette décision du report du procès de notre concitoyen, je veux dire. Je vais nommer Steve Amosu. Pourquoi vous n'êtes pas surpris? Je ne suis pas surpris parce que, vous savez, quand vous êtes en face d'un dossier pendant devant la justice, il faut aller avec tact, il faut aller avec plus de prudence. Il faut vous dire que à tout moment, le procès peut être reporté. À tout moment, vous pouvez être libéré, mis en liberté. À tout moment, à tout moment, à tout moment. Il faut suivre en réalité le rythme de la justice. Et qui a fait avec la justice doit s'armer de beaucoup de patience. Doit se dire que dès que la bonne heure sonne, je serai purement et simplement relâché. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas être surpris. Et je ne peux pas être surpris parce que quand vous suivez un peu le déroulement de ce procès, c'est-à-dire, c'est vrai, les journaux ont écrit que aussitôt démarré, aussitôt le report est intervenu. Oui, le report est intervenu dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Cour a procédé à un report. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on aille comprendre correctement ce qui s'est passé. Oui, à en croire, pour vous relancer sur la question, à en croire les articles de nos confrères que nous avons lus, Maître Aboubakar Baparapé, l'un de ses avocats, a demandé, après confirmation de l'identité de Steve Amosu, que le dossier soit mis de côté. Et on a dit qu'après, le juge a choisi de renvoyer l'affaire au 18 novembre 2024. C'est ce que nous avons lu de façon parcellaire. On ne sait pas s'il y a eu d'autres détails, peut-être que vous les avez. Oui, vous savez, permettez-moi de vous le dire, Oui, et ça c'est une vérité absolue. Tout avocat est un commerçant de droit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, l'avocat essaie de monnayer le droit. Il cherche son argent? Écoutez, vous savez, les avocats ont étudié pourquoi. D'abord, pour défendre l'intérêt national, ils ont aussi étudié pour avoir un mieux-être chez eux. D'abord, eux et leur petite famille. Quel est le rapport? Le rapport, c'est quoi? C'est que tout avocat, quand il plaide, quand il est au prétoire, quand il défend son client, il faut qu'en retour, il ait quelque chose qu'on lui paie ses honoraires. Et si l'avocat, pour le dossier, le cas d'espèce, le cas de Steve Amosu, que certains continuent d'appeler Frère Rouvi, vous savez que ce dossier, qu'est-ce que Baparapé, son excellence, Baparapé a dit à la presse béninoise? Baparapé a demandé que, bon, quand son client s'est présenté, qu'il a bien voulu, bien sûr, que le dossier soit mis de côté en attendant que ses collègues, autres avocats, ne le rejoignent. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que, premièrement, ce n'est pas Baparapé seul qui est l'avocat de Steve Amosu. C'est un collègue d'avocat. Ils nous ont parlé d'un certain nombre. Tout au moins ce que les journaux ont écrit, ils ont énuméré 3 noms. Il y a Maître Togbadja, qui s'ajoute à Maître Baparapé, et quelqu'un d'autre, je n'ai pas les noms en tête. Écoutez, Togbadja que je connais, Baparapé, c'est des avocats très très célèbres. Mais si l'avocat que je félicite souvent à travers ses prises de propos, je vais parler de Maître Baparapé, demande à ce que
le dossier de son client soit mis de côté en attendant que les autres avocats qui défendent ensemble le dossier avec lui ne viennent. Ça veut dire que Baparapé estime quand même que même si Steve Amousou, qui est le client, finalement peut-être ne peut pas payer leur honoraire, qu'il pouvait quand même attendre les autres arriver et qu'ensemble, ils vont défendre correctement leurs clients. Vous êtes en train d'ironiser là, écoutez, Adrien Tchomakou. Ce n'est pas de l'ironie. Mais est-ce que les autres avocats ne savaient pas que le procès était prévu pour ce 7 octobre? Mais c'est de ça qu'il est question. Pourquoi n'étaient-ils pas présents au même titre que Baparapé à l'audience? Nous devons avoir en République du Bénin ce que nous pouvons appeler culture de gestion du temps. Quand on vous dit, soyez au tribunal à 8 heures, vous devez y être avant les 8 heures. Si on vous dit que le procès doit s'ouvrir à 9 heures, et si vous venez à 9h05, c'est que peut-être que votre dossier, étant déjà le premier dossier, votre dossier était déjà vidé. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, à part Baparapé, il y a d'autres avocats qui ont accusé de retard. Maître Baparapé a voulu que les autres avocats viennent pour qu'ensemble, ils peuvent plaider, ils peuvent défendre le dossier de leurs clients. Et c'est là que le juge, ou du moins la cour, qui a plusieurs dossiers, des centaines de dossiers à vider peut-être ce même jour, est obligé de reporter le dit dossier. Parce que, qu'ils vous souviennent, si vous suivez un peu comment les choses se sont déroulées, quand ce dossier de Steve Amousou a été par exemple reporté au 18 novembre, c'est-à-dire un peu plus d'1 mois, aussitôt ils ont pris un autre dossier. C'est-à-dire, on a d'abord vu d'autres dossiers passer, mais le juge de la Criette, la cour que constitue la Criette en ce moment, ils ont pris, je vous dis, ces magistrats, ces assesseurs ont pris un autre dossier, toujours relatif au dossier Frère Rouvi. Écoutez, et on a appris dans la foulée qu'il y a eu 2 collaborateurs du présumé. 2 de ces collaborateurs qui étaient déjà en prison pour un fait que beaucoup connaissent. Ils sont poursuivis, ils sont, disons, des présumés cybercriminels. Oui, ils sont poursuivis pour des faits d'escroquerie via Internet. C'est ça. Donc, il y a par exemple ce dossier qui a été pris. Et puis, bon, les mises en cause ainsi que leurs avocats qui constituent toujours, par exemple, il y a toujours Maître Baparapé qui était leur avocat principal. Donc je pense quand même qu'il y a plusieurs dossiers au tribunal et on ne peut jamais attendre quelqu'un. L'avion n'attend pas le passager, le train n'attend pas le passager. D'accord. Si on vous dit que vous devez prendre le vol à 8 heures, c'est que vous devez déjà aller à 7 heures pour l'enregistrement et y rester, faire les formalités d'usage, attendre l'arrivée de votre train ou avion avant de vous envoler. D'accord. Donc d'une manière ou d'une autre, moi ça me fait tellement mal que Frère Rouvi, pas Frère Rouvi, excusez-moi, Steve Amousou, qui a même annoncé qu'il est un conférencier, à lui de démontrer tout ça à la cour, parce que moi je le connais en tant que communicant. Mais s'il dit qu'il est... Vous le connaissez, vous? Écoutez, vous ne le connaissez pas? Moi je ne le connais pas. Steve? Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, Adrien Tchomakou. Ok, d'accord. On entend parler de Frère Rouvi. Moi, je ne sais pas si c'est lui, si on parle de la même personne. Moi, je ne le connais pas, Adrien Tchomakou. Ce que je voudrais dire. Oui, allez-y. Je parle plutôt de Steve Amousou. Ah, que vous connaissez? Que je connais très bien. Ah, que je d'accord. connaissais. Ok. Steve Amousou. Il était quoi, selon vous? Écoutez, il a été communiquant. Il fait partie des communicants de Sébastien Adjavon. Oui, ça, c'était pour 2016. C'est passé, ce temps. C'est depuis ce temps que moi je l'ai connu. Ah, d'accord. Et c'est lui qui nous envoyait des langages de, comment on appelle? Des éléments de langage. Des éléments de langage à traiter. Et bon, en ce moment, vous savez, le milliardaire Sébastien Adjavon, qui avait tout au moins des organes de presse qui ont un contrat avec lui,
Steve Amoussou nous envoyait des éléments de langage et on traitait. D'accord. Revenons à ce qui s'est passé hier. On sait que deux collaborateurs de Steve Amoussou ont été présentés au procureur, convoqués à la barre. Ces deux jeunes ont rejeté les faits qui leur sont reprochés. Ils ont déclaré étant des professionnels d'activistes liés à l'Internet. Et puis l'un d'eux s'est présenté comme étant un programmeur, l'autre comme un photographe. Voilà un peu les faits qu'on nous a relatés. Et le photographe a expliqué que les extraits mis en cause sont les résultats de ses recherches parce que devant la cour, on a présenté quand même des extraits et tout ceci. Quelle est votre analyse sur cette actualité aussi, relative toujours au dossier Steve Amoussou? Oui, vous savez que moi, je suis avant et après tout, je suis aussi président d'une ONG, une ONG qui défend les droits de l'homme et nous prônons le respect des textes en vigueur. Au même moment, nous ne voulons jamais que quelqu'un, par exemple, qui est coupable d'un fait, croupisse derrière les barreaux. Moi, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ce dossier ou ces deux dossiers soient tirés au clair, c'est-à-dire le dossier relatif à Steve Amoussou lui-même, ainsi que le dossier relatif à ses deux amis qui aussi se retrouvent malheureusement en prison. Et les deux ont été écoutés hier par la cour. Donc je pense quand même que dans l'un ou dans l'autre cas, la cour, la criette fait son travail. La criette va approfondir les investigations. Et s'ils sont coupables, je pense que les décisions appropriées seront prises. Toutefois, nous, à Foyer d'Amour ONG, notre ONG, nous continuons d'implorer la clémence de la criette, d'implorer la clémence de la cour, afin que ce soit M. Steve Amoussou ou ses deux compagnons, ses deux amis, recouvrent leur liberté. D'accord. Selon des précisions qu'on a lues dans un article publié par Banuto, les deux prévenus sont déchargés des faits de harcèlement par le biais d'un système informatique, des faits qui sont d'ailleurs reprochés à Steve Amoussou, soupçonné d'être frère Onvi. Donc, on va attendre le 18 novembre prochain pour voir la suite. Ce que beaucoup ne comprennent pas aussi, c'est quoi? C'est qu'en matière d'investigation criminelle, en matière d'investigation policière, le Bénin a beaucoup évolué. Le Bénin a fait assez d'avancées. Nous avons aujourd'hui des appareils, des machines ultra modernes qui permettent de savoir si scientifiquement vous êtes en train de dire la vérité ou pas. Si techniquement ce que vous êtes en train de dire est vérifié. Et on dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Je pense quand même que ces deux qui sont poursuivis, s'ils sont coupables, qu'ils reconnaissent gentiment et la justice aussi sera flexible à leur doléance afin qu'ils tirent leur épingle du jeu, qu'ils s'en sortent et puis bon, la vie continue. Vous savez, l'être humain, nous sommes tous des Béninois, nous sommes appelés ensemble à construire ce pays. Je l'ai dit toujours par rapport à Steve Amoussou par exemple, que si les charges qu'on lui reproche, les trois charges, puisque les faits ont été requalifiés. Aujourd'hui, pour Steve Amoussou, on parle d'harcèlement par voie électronique, si je ne me trompe pas. On parle aussi de diffusion de fausses nouvelles et une troisième charge là, que je suis en train d'oublier. Dans l'un ou dans l'autre cas, moi je dis, Steve Amoussou, s'il s'avérait que, bon, ces charges, même si il est responsable de ces charges, du fait que son dossier est devenu entre griffes, je ne dirais pas un dossier d'État, mais un dossier populaire, je demande aux responsables de la criette de bien vouloir voir dedans, comme on le dit de façon vulgaire. D'accord. Alors, on attend de voir ce qui en sera pour le 18 novembre prochain. Nouvelle date de comparution du sieur Steve Amoussou devant les juges. On va parler maintenant de la gestion de nos marchés, si vous le voulez bien. On sait que ce 7 octobre, la directrice générale de l'ANAGEM, Agence nationale de gestion des marchés, justement, Madame Eunice Loisel Kinifo a sorti un communiqué pour alerter sur ce qu'on peut appeler des pratiques frauduleuses
dans les nouveaux marchés des personnes qui se présenteraient comme étant des agents représentant la dite structure et qui tentent de percevoir des frais par rapport aux différents sites et tout auprès des commerçants dans ces marchés-là. Que dire de cette nouvelle pratique et surtout de la réaction presque immédiate de l'ANAGEM? Monsieur Stanislas, à moi, je voudrais avant tout propos féliciter la directrice générale de ANAGEM Bénin. Et vous savez, bon, saluer, je voudrais dire sa propre intervention parce que une telle réaction vient montrer que l'ANAGEM n'est coupable de rien, que l'ANAGEM n'est comptable de tout ce qui se passe, que l'ANAGEM n'a envoyé X ou Y prendre de l'argent auprès de quelqu'un pour lui faire n'importe quelle proposition. Ce qu'il faut décourager, c'est quoi? C'est l'acte que posent ces associations de malfaiteurs. C'est l'acte que posent ces individus, ces groupes d'individus qui se font passer par des responsables de l'ANAGEM et qui vont vers des pauvres commerçants. Ils les grusent, ils leur prennent de l'argent, ils leur prennent des demandes de place pour soi-disant qu'ils sont là pour pouvoir aller les recaser dans des marchés qui sont en construction, qui sont déjà construits, des marchés urbains, des marchés régionaux et des marchés, le marché de gros de Akasato par exemple. Et vous voyez ce que ça donne, c'est-à-dire, c'est pour dire quoi? Des individus continuent de multiplier des fausses pratiques, des pratiques à l'allure des techniques de roublage, des pratiques frauduleuses, des pratiques qui n'honorent pas notre pays. Comment comprendre que des gens vont se lever, aller voir les bonnes dames qui difficilement écoulent leurs produits dans des marchés qui sont toujours là, qui ne sont pas encore rasés. Par exemple, le marché de Dantokpa, puisque quand vous lisez le communiqué, ils ont spécifié le marché de Dantokpa. Oui. Parce que elles sont très nombreuses, ces dames qui sont déjà grigées par ces vils individus, ces lascars, ces bandits qui vont récupérer leur dossier et de l'argent en plus. Et c'est pour faire quoi? C'est-à-dire ils vont mentir, soit disant que ce sont eux, les responsables de l'ANAGEM, qui sont en train d'attribuer des places aux gens dans les nouveaux marchés. Je pense que c'est criminel. Et en la matière, la police républicaine ainsi que le procureur de la République doivent nous aider. Ils doivent. Le procureur de la République et la police doivent nous aider à décourager à jamais ces vils individus. Regardez comment la morosité économique accable actuellement notre pays. Et les gens ont déjà des difficultés pour joindre les deux bouts en dépit des nombreuses actions salutaires posées par le gouvernement béninois. Malgré tout ce que le gouvernement fait, nous sommes tous conscients de ce que, au niveau de l'écoulement des produits dans nos marchés, que ça ne va pas. Des gens peinent à se ravitailler en produits alimentaires. Et il y a déjà cette difficulté que les gens essaient de surmonter. Et vous rendez dans ce marché, vous les aspiciez, vous aspiciez ces bonnes dames de leur argent, vous leur faites de fausses propositions. Est-ce que, moi je pense quand même que la première autorité qui doit taper du poing sur la table, c'est la police républicaine. Et cette police doit multiplier les investigations. Le directeur général de la police doit savoir qu'il est temps de décourager ces mafieux. Ceux-là qui sont tapis dans l'ombre, ceux-là qui s'habillent parce qu'on les voit. C'est-à-dire, c'est des gens qui se font confectionner des badges. C'est des gens qui mettent même des gilets. Il faut qu'on commence par les traquer. Tout ceci pour impressionner, pour mieux attirer oui, écoutez, les bonnes dames. Quand tu es commerçant ou commerçante et quelqu'un se pointe devant toi
qui met un gilet qui écrit sur lequel est griffé Anagem et il a aussi un badge sur lequel c'est écrit Anagem, je pense que tu vas croire cela. Donc je pense que la sortie de la directrice générale de l'Anagem est la bienvenue. Oui, je vous lis un pan du communiqué justement. Elle dit qu'il est porté à sa connaissance de manière répétée que des individus ou associations au sein du marché d'Antokwa collectent les dossiers de marchands prétendument au nom de l'Anagem. L'agence se tient à informer qu'elle n'a mandaté aucun groupe d'individus ou d'associations pour la collecte des dossiers de demande de place dans les marchés urbains et régionaux, ni pour le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué. Et puis dans la suite justement, elle dit « J'appelle à la vigilance de tous et invite les marchands à se fier uniquement aux informations officielles provenant de l'Anagem. » Voilà. C'est ça. D'abord, il faut souligner quelque chose. Ces individus ou groupes d'individus doivent être poursuivis pour faux, usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs. C'est-à-dire, écoutez, mais c'est un acte hautement criminel. Mais laissez la justice faire son travail. Dans son communiqué, la directrice de l'Anagem a dit que oui, ce sont des pratiques illégales et qu'ils seront poursuivis conformément aux lois de la République. Donc, quitte maintenant aux juges et aux acteurs de l'appareil judiciaire de faire leur travail, de situer chacun. Qui va aider la justice à faire son travail? C'est la police. Tout part de là. C'est d'abord la police. Il faut que la police parvienne à mettre la main sur ceux-là. Il faut que les bonnes dames, les commerçants, les dénoncent. Il est dit que jusqu'à ce jour, il n'y a aucun communiqué officiel qui demande de remettre des dossiers à ceux-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas pour l'Anagem instituer un numéro vert peut-être qu'on peut appeler rapidement? Je pense qu'il y a un numéro vert. Je n'ai pas ça en tête. C'est fonctionnel? Bon, est-ce que c'est fonctionnel? Je ne l'ai jamais appelé. Mais je crois, puisque connaissant un peu le mode opératoire de fonctionnalité de nos agences aujourd'hui, je pense qu'ils doivent avoir un numéro vert, qu'ils ont un bureau qui est reconnu de tous et les gens doivent aller se faire enregistrer, puisque ça là, je l'ai suivi. Il faut vous rendre à la direction générale de l'Anagem. Il faut vous rendre d'abord, si c'est le marché de Dantokpa, si vous vous rendez à l'Est Sojema, là, tout le monde connaît le siège de l'Est Sojema. Dites que vous voulez avoir de place dans tel marché, on vous enregistre. On a votre contact téléphonique. On sait là où vous êtes, au marché d'Antokpa par exemple, puisque même tout ce que vous voyez au marché d'Antokpa, attention, c'est très bien organisé. Si vous rentrez dans leur registre, ils ont avec précision les numéros des hangars, les numéros des aliments, les numéros de ci, de ça. Donc, si vous donnez votre nom, et laissez-moi vous dire, tout est numérique maintenant, puisqu'ils ont pris le temps pour pouvoir rendre numérique les bases de données qu'ils possèdent. Donc, je pense quand même qu'avec le numérique, les gens n'auront plus assez de difficultés pour se faire enregistrer. Pour être affectés dans un marché de leur choix. Parce que le choix leur est ouvert, on n'impose rien à personne. Selon les responsables de l'Anagem, c'est que vous pouvez, si vous savez que, bon, vous quittez Ménotin par exemple, pour aller vendre au marché d'Antokpa. Pourquoi ne pas venir rester au marché de Ménotin, puisque le marché de Ménotin est ouvert? Si vous savez que c'est dans la zone de Ganki que vous quittez, pourquoi ne pas vouloir rester là? Ainsi de suite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les marchés secondaires, les marchés régionaux, les marchés urbains sont désormais opérationnels. Et là, moi, je pense quand même que le gouvernement est en train de poser un acte solitaire. L'autre acte solitaire que le gouvernement pose, c'est quoi? Allez-y rapidement. C'est que le gouvernement est en train d'obliger les dames qui font, d'abord, de façon générale, ceux-là qui font de la vente à la sauvette une réalité sur nos boulevards, dans les feux tricolores, parce que ça agace quelqu'un qui est à moto, qui circule à moto, quelqu'un qui circule dans son véhicule. Et ça limite aussi les cas d'accident de circulation. Le gouvernement est en train de leur dire, les marchés sont ouverts, les nouveaux marchés sont ouverts, allez prendre de la place là-bas. Si vous êtes là-bas,
vous serez plus à l'aise. C'est des marchés modernes et même si vous devez avoir des réflexions, vous allez avoir de très bonnes réflexions. Je pense quand même que l'heure a sonné pour que les bonnes dames, les commerçants du marché d'Antokpa et d'autres marchés d'Antokpa qui continuent d'hésiter à aller donner leur nom, à aller se faire enregistrer, l'heure a sonné pour qu'ils le fassent le plus tôt possible afin que ces escrocs voyous qui les assassinent financièrement cessent de les embrigader. D'accord. Ce sera tout. Hein. Merci beaucoup à vous d'être passé par ici. Adrien Tchomako, journaliste, analyste politique. On a parlé de ces deux sujets. Le dossier de Steve Amosu qui a été reporté pour le 18 novembre prochain devant la CRIET. Et puis on a parlé de ce communiqué de la directrice générale de l'ANAGEM qui appelle à la vigilance justement par rapport à ces prétendues personnes qui interagissent au nom de l'ANAGEM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.